Le cadmium est un métal lourd, toxique, qui se présente avec une couleur blanc-argent qui tire vers le bleu. Il est mou au toucher, brillant et blanc. La roche-mère peut être naturellement composée de cadmium. Celle-ci se situe sous nos sols et compose en partie les autres couches de roche par décomposition et altération de la roche-mère. Le GIS-Sol, qui est l'agence d'État qui étudie les sols français, a réalisé la carte que vous voyez. Elle montre des tendances régionales marquées par la pédogénèse, qui correspond au résultat de l'ensemble des processus qui amènent à la formation d'un sol. Les sols développés à partir de roches calcaires, Champagne, Charente, Jura, etc. ont de fortes teneurs naturelles en cadmium. Dans les sols d'Écosse et du sud du Massif central, les teneurs sont également très fortes. Dans les parcelles agricoles, on le trouve dans les sols à l'état naturel. On le trouve également avec le phosphate, lorsque les agriculteurs achètent des engrais phosphatés minéraux. Il est aussi présent dans les effluents d'élevage. Les effluents d'élevage se présentent par des déjections sous forme solide et liquide provenant d'animaux. On le trouve à cause du phénomène de déposition atmosphérique qui se traduit par le dépôt des particules présentes dans l'air sur le sol. Le cadmium présent dans l'air peut provenir des feux, des volcans ou de l'activité industrielle. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder le sujet sur le cadmium. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois et il est important pour moi de vous en parler plus en détail. Les engrais phosphatés couramment utilisés en agriculture sont les superphosphates simples, superphosphates triples, phosphate monoammonique et phosphate diammonique. Ils présentent des concentrations variables en cadmium, plus précisément ils contiennent respectivement 15 à 21%, 45 à 47%, 48 à 61% et 46% de pentoxyde de phosphore, également appelé P2O5, qui est une forme de phosphore utilisée dans les engrais agricoles. Notons que le superphosphate triple présente la concentration en cadmium la plus élevée, avec 1,07 mg par kg, suivi de près par le phosphate diammonique, 1,05 mg par kg, et le phosphate monoammonique, 0,79 mg par kg. Cependant, ils restent tous dans les limites autorisées par l'UE, soit entre 3 mg par kg de cadmium pour les engrais ayant moins de 5% de P2O5 et 60 mg par kg pour les engrais ayant plus de 5% de P2O5. Comme dit précédemment, les teneurs en cadmium varient fortement selon l'origine des roches phosphatées. Pour le coup, il se trouve que les gisements russes et finlandais sont parmi les plus purs. Autrement dit, ils sont composés de peu de cadmium par rapport à d'autres. A l'inverse, ceux présents au Maghreb, majoritaires dans les importations européennes, sont quant à eux plus contaminés par le cadmium. Le problème est que la France importe et utilise des phosphates marocains à forte teneur en cadmium. Et pourquoi ? Car ils sont moins chers et plus accessibles. Mais le Maroc est, ces dernières années, au deuxième rang des pays producteurs. Sur le plan des exportations, il se classe en tête de tous, alimentant à lui seul 45% des marchés. L'exploitation des phosphates au Maroc, qui remonte à 1921, est assurée en exclusivité par l'Office chérifien des phosphates, également appelé OCP. Cette structure jouit depuis sa création en 1920 d'un monopole d'État. L'OCP est la plus importante entreprise industrielle du Maroc, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros. L'entreprise s'est fait le promoteur dans les milieux phosphatés de la création d'un Institut mondial du phosphate, un organisme qui n'aurait aucun but lucratif et dont la mission consisterait à promouvoir l'utilisation et la consommation dans le monde du P2O5 sous toutes ses formes, sans que cette action entraîne une quelconque publicité pour tel ou tel minerai. Autrement dit, ils font du lobbying avec. Un lobby est une structure qui sert à influencer les décisions de l'État, de son pays, voire d'autres pays, pour modifier les lois en la faveur d'une entreprise. Mais le Maroc essaie tout de même de prendre l'initiative de réduire les taux de cadmium de ses engrais phosphatés. Cela lui permet de correspondre aux désirs européens et de conserver ce marché pour lui. Récemment, le groupe OCP, à travers sa marque spécialisée OCP NutriCrops, vient d'obtenir la certification européenne Low Cadmium Lapalide pour l'ensemble de ses engrais exportés vers l'UE. Ces produits affichent désormais une teneur en cadmium inférieure à 20 mg par kg, un seuil largement inférieur à la limite réglementaire jusqu'alors en vigueur au sein de l'UE, fixée à 60 mg par kg. Toutefois, on ne sait pas si cet effort oblige l'acheteur à payer un prix plus fort. Le prix n'est pas aisé à trouver, mais tout de même. Ce que l'on sait, c'est que pour l'agriculteur français qui veut de l'engrais, il va d'abord falloir qu'il choisisse son engrais phosphaté avant de l'acheter. Pour vous montrer un cas un peu plus concret, on va prendre le TSP45. Le TSP45 est un engrais pour 100 kg acheté, 45 kg du phosphore. Si en février 2026 l'agriculteur français achète un camion d'engrais phosphaté de 28,2 tonnes, il en aura pour 17 435 € hors taxe. Avant d'attaquer le volet agronomie, je voulais faire une petite mise en lumière de quelques normes dont nous sommes contraints. Ça aidera certains à se situer par rapport au reste. L'Union européenne a fixé des limites de concentration en cadmium pour les engrais minéraux.
Les engrais contenant moins de 5% de pentoxyde de phosphore, P2O5, ne doivent pas dépasser 3 mg par kilo de cadmium dans la matière sèche, tandis que ceux contenant 5% ou plus de P2O5 sont limités à 60 mg par kilo. La concentration admissible de cadmium dans les milieux de culture pour les plantes est fixée à 1,5 mg par kilo de matière sèche, ce qui garantit que les espèces végétales comestibles restent dans les limites de sécurité pour le cadmium. Cependant, peu d'acheteurs de matières premières agricoles communiquent sur ça. Ces normes ne sont d'ailleurs que peu populaires auprès des agriculteurs français. Dans les sols agricoles, les principales sources de cadmium sont les engrais minéraux qui contribuent à hauteur de 54%, les déjections animales qui contribuent à hauteur de 25%, les retombées atmosphériques qui contribuent à hauteur de 14%, l'acidité du sol contribue à augmenter la biodisponibilité du cadmium pour les plantes. Autrement dit, plus le pH du sol est acide, plus le cadmium peut se déplacer sous l'effet de la pluie et être susceptible d'être absorbé par les racines des plantes. Le sol peut devenir plus acide lorsqu'il pleut, lorsqu'il n'est pas assez oxygéné et lorsque l'on ajoute de l'engrais. A l'inverse, la mobilité du cadmium va en diminuant lorsque le pH du sol devient de plus en plus basique. Le sol devient plus basique lorsque l'on apporte du calcaire via la chaux et de l'oxygène en labourant les sols. Cette mobilité peut augmenter ou diminuer d'un facteur 100 lorsque l'on gagne ou l'on perd un point de pH, ce qui montre qu'il est important de prendre soin de son sol. Toutefois, cette diminution du pH n'augmente pas de manière significative l'accumulation de cadmium dans les plantes comestibles. Par exemple, du phosphate a été apporté via de l'engrais superphosphate triple et via de l'engrais phosphate diamonique sur de la moutarde des champs. Après cela, le pH du sol a chuté vers 5. Pour rappel des cours de collège, on dit que le pH neutre c'est 7. Plus on est en dessous, plus la solution est acide, et à l'inverse, plus le pH est basique, plus il est au-dessus de 7. Malgré cette baisse, les niveaux de cadmium dans les pousses de la moutarde des champs n'ont pas augmenté de manière significative. Mais cela ne s'arrête pas là, car si l'importance de l'espèce végétale choisie au champ est importante pour limiter nos concentrations en cadmium, il faut aussi savoir laquelle à ne pas choisir pour ne pas avoir une concentration de cadmium trop importante dans sa récolte. En effet, il a été observé que des applications plus importantes d'engrais phosphatés sont associées à des niveaux élevés de cadmium dans certaines cultures. D'après une étude menée par Alphaiz et al. En 2007, ils ont étudié l'accumulation de cadmium dans les cultures de tomates, de laitue et de radis en appliquant différentes quantités d'engrais de triple superphosphate. Les résultats ont montré une augmentation importante de l'accumulation de cadmium, en particulier dans la laitue. Avec des applications de 24 et 48 kg, les concentrations de cadmium dans les pousses et les racines des tomates sont restées stables à environ 0,23 mg par kg. Cependant, lorsque la quantité d'engrais appliquée a atteint 72 kg, la teneur en cadmium est passée à 0,38 mg par kg, soit pratiquement le double. Ces résultats montrent qu'une fertilisation excessive peut augmenter considérablement l'absorption de cadmium pour certaines cultures. Le respect des limites fixées par l'UE pour le cadmium dans les engrais phosphatés ne garantit pas nécessairement que les concentrations de cadmium dans les cultures récoltées soient inférieures aux niveaux maximaux admissibles par l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, l'OMS a fixé une limite stricte de 0,1 mg par kg pour le cadmium dans les légumes racines. En effet, une étude a montré qu'après avoir appliqué différentes quantités de superphosphate triple, la concentration en cadmium dans les radis était d'environ 0,5 mg par kg, dépassant ainsi la limite fixée par l'OMS pour le cadmium dans les légumes racines. Et ces concentrations de cadmium, elles finissent par être stockées où dans la plante ? Le cadmium s'accumule principalement dans les parties comestibles de la plante, telles que les feuilles, les fruits, les graines et les racines. Il ne reste alors que les tiges, qui elles ne les concentrent pas. On voit bien ici que ce sont finalement que les organes de réserve des plantes qui accumulent le cadmium, ce qui peut être corroboré avec le cas de la Datura stramoine. Cette adventice, mauvaise herbe comme vous voulez, qui pullule de plus en plus au sein de l'hexagone, possède la particularité de concentrer dans ses fruits de fortes concentrations en métaux lourds qu'elle extrait du sol. Fruit de cette plante qui, si ingérée, peut conduire à votre mort si vous en mangez une certaine quantité. Différentes espèces végétales absorbent le cadmium différemment. Elles peuvent être définies alors comme hyperaccumulatrices ou non hyperaccumulatrices. Le seuil pour qu'une plante ne soit pas considérée comme hyperaccumulatrice en cadmium est de 100 mg par kg. Au-delà, l'espèce végétale peut être considérée comme une espèce végétale hyperaccumulatrice. 450 plantes issues de 101 familles, dont les brassicacées, les astéracées, ont été identifiées comme hyperaccumulatrices de cadmium. Parmi les hyperaccumulateurs, on trouve le tabac et la morelle noire. Les hyperaccumulateurs peuvent accumuler des concentrations de cadmium dans des échelles allant en centaines, voire des milliers de fois supérieures à celles des non-hyperaccumulateurs.
D'autres études ont montré que certaines cultures, telles que la moutarde, le chou, le radis, la tomate et le maïs, ont été classées comme accumulatrices à des teneurs jugées significatives par les chercheurs. Les solutions pour éliminer le cadmium existent. En amont, pour les vendeurs d'engrais, les processus de pré-traitement permettent d'abaisser les taux de cadmium. Ce processus rend le prix du phosphore plus élevé, déjà que celui-ci peut être trop onéreux, surtout avec l'inflation et les mauvais chiffres d'affaires. Cette solution ne va pas être trop étudiée. En aval, il peut être mis en place au champ de différentes techniques. La phytoextraction des métaux lourds. Cette technique nous permet d'extraire du sol des métaux lourds grâce à l'action des plantes sur le sol. On retrouve également des techniques déjà utilisées en agronomie, comme la rotation des cultures, l'utilisation de plantes de campagne, etc. Il est également possible de faire du lavage. Lavage qui consiste à mettre un produit de traitement pour lessiver le cadmium du sol, mais avant que tout cela arrive et que ça soit opérationnel, on attend de voir ça arriver dans les champs. Toutefois, on voit arriver au loin des innovations prometteuses du côté variétal. Des études ont observé que certaines variétés de soja et de maïs ont été sélectionnées pour ne pas absorber trop de cadmium tout en conservant un rendement correct. On peut aussi mettre en lumière une nouveauté du côté des pratiques agricoles. D'après Kong & Hall 2021, le cholage a permis de réduire la concentration en cadmium dans les graineries de 44% en moyenne. Au passage, le cholage est le fait de mettre de la chaux, autrement dit, d'apporter du calcium pour le sol. Toutefois, ceci est à prendre avec des pincettes. En effet, il est possible que ces différences soient liées à des années climatiques plus chaudes, puisque le prélèvement du cadmium par le blé augmente lorsque le flux de transpiration du végétal augmente. En effet, la plante cherche en permanence à équilibrer son milieu. Quand une plante a un stress, elle a besoin d'un milieu moins aride, et pour compenser ses pertes, elle a besoin de plus d'eau. Elle va donc pomper de l'énergie, ou de l'eau, dans le sol, déjà contaminé par le cadmium. De nombreuses études ont montré qu'une augmentation du pH, suite à un cholage, conduisait à une diminution de la biodisponibilité et une diminution du prélèvement de cadmium par les végétaux. Dans le sol, il y a de l'humus, matière organique, et de l'argile, qui sont les deux principaux éléments qu'on retrouve dans un sol. Ils fixent différentes molécules par adsorption. Je précise, je parle bien d'adsorption et non pas d'absorption. En effet, l'adsorption correspond à un élément qui se fixe sur un autre, tandis que l'absorption correspond à digérer un élément pour le consommer. Il faut imaginer que les oligo-éléments, l'azote, se fixent sur ce complexe. Ce complexe argilo-humique représente le sol comme un frigo. Il a une capacité maximale définie par avance. Les échanges auront lieu entre le frigo et l'extérieur du frigo. En dehors du frigo, on peut retrouver par exemple du cadmium qui n'est pas fixé à la terre et qui se balade dans le sol. Cela fait qu'il est facilement accessible par la plante. Ici, dans notre exemple, si on rajoute de la chaux, on entraîne une augmentation de la capacité maximale du frigo à avoir des éléments. Ainsi, plus le frigo est grand, plus il peut accumuler des molécules comme l'azote, le phosphore, le cadmium. Il faut imaginer que plus il y a de cadmium dans le complexe argilo-humique, moins les plantes arrivent à y accéder. Dans mon exemple, les plantes représentent des humains paresseux qui veulent un casse-croûte qui traîne sur le plan de travail. On peut alors certainement imaginer un phénomène de blocage du cadmium au sein du complexe argilo-humique. Enfin, et ce avant de clore le sujet de la vidéo, j'aimerais finir avec un petit point de situation sur les besoins en phosphore des agriculteurs. Pourquoi ? Car j'ai durant mon petit passé dans le monde agricole entendu tout et son contraire. Je vais ainsi essayer de tenter de mettre en lumière plutôt la vraie situation actuelle de la France. Depuis les années 1970, les agriculteurs utilisent 4 fois moins d'engrais phosphatés. Rappelle Joséphine Damet, maître de conférence à l'INRAE, unité Interaction sol-plante-atmosphère. Aujourd'hui, 40% du phosphore des sols agricoles provient encore des engrais minéraux et plus de la moitié des effluents d'élevage. Globalement, la France est à l'équilibre. Les apports effectués par les agriculteurs en phosphore correspondent aux exportations en phosphore par les cultures. Exportation qui a lieu surtout au moment de la récolte. Autrement dit, on apporte assez de phosphore au regard des besoins de la culture, tellement qu'il n'y a pas de perte de phosphore rejetée dans l'environnement. Mais les stocks de phosphore dans les sols hérités des décennies d'après-guerre, où les doses de P2O5 dépassaient largement les besoins, restent considérables. On estime qu'il y a encore 60 ans de réserves mobilisables dans les sols, précise la chercheuse. Le défi consiste désormais à valoriser ce capital en cherchant à le débloquer du sol pour le rendre accessible aux plantes. Comment ? Notamment grâce aux cultures capables de solubiliser le phosphore, comme le lupin blanc, ou à des pratiques limitant les pertes par érosion, couverture végétale et réduction du ruissellement. Enfin, je voulais rappeler que plus on mettra dans nos sols et donc dans nos plantes des engrais phosphatés concentrés en cadmium, plus on contribuera à des problèmes de santé humaine, tels que les dysfonctionnements rénals dus à l'accumulation de cadmium dans le corps, l'accumulation de phosphore dans les os, surtout quand on sait que le cadmium possède entre guillemets une demi-vie dans le corps humain, entre 22 et 30 ans.
Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. Je vous invite à consulter ma bibliographie en description et de ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee.